Salut, c'est Roux, bienvenue à Bax Music pour vous parler de ce petit monstre. Le Boss Katana Mini, est-ce le bon ampli pour vous? Quelles sont les spécifications de cet ampli? Et quel type de sonorité on peut obtenir avec? C'est parti. Donc cet ampli est le petit frère, le nouveau-né de la série des Boss Katana, qui ont une excellente réputation. Et je vous avais parlé il y a quelques temps des amplis. Quel ampli pour jouer chez soi? Quel ampli pour jouer du hard rock, du metal, sans déranger ses voisins? Et ce type d'ampli en est une des réponses possibles. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très petit, très léger. Et donc, quelque chose de très léger que vous allez pouvoir aussi bien utiliser en voyage, en déplacement, que chez vous. Il y a quelques années, des amplis de cette taille-là n'avaient pas véritablement un son crédible. Dans la petite démo de l'introduction, eh bien, j'ai joué avec un niveau de saturation élevé, mais qui n'était pas le niveau de saturation maximum que vous pouvez obtenir. Donc, pour ceux qui aiment le métal, eh bien, ce petit ampli, je pense, devrait apporter satisfaction. Nous allons regarder un petit peu quelles sont les fonctions qu'on y trouve. Alors, en premier lieu, on a le gain. Donc ça va être le niveau de distorsion. Non, plutôt le niveau de saturation qui est réglable, le volume. On va revenir sur ce petit bouton dans un instant. Donc, les éternels bass, middle et treble, ça c'est très très bien parce que quand on n'y connaît rien et qu'on veut se régler un son, eh bien c'est tout de suite très facile. Et enfin ici, on a une petite fonction multi-effet où on va avoir en fait juste un delay et en réglant le niveau plus le time, c'est-à-dire la fréquence des répétitions du delay, eh bien, on va pouvoir comme ça se régler un son. C'est très intuitif, pas besoin de s'y connaître en ampli. Ce petit bouton, eh bien, c'est pour jouer en son clair, en son crunch ou en son brown, qui est cette distorsion assez saturée. Et vous allez évidemment, si vous avez le gain à fond, obtenir le niveau de saturation maximum. Vous avez vu que dans l'introduction, j'étais à un quart, un petit peu plus que le premier quart de volume. Donc véritablement, c'est possible d'avoir beaucoup de sons. Vous n'allez jamais jouer en groupe avec cet ampli, quoique je pense qu'on peut franchement jouer dans la rue ou alors faire un petit jam avec un chanteur ou avec un percussionniste. Donc, on va voir maintenant quel type de sonorité on peut obtenir avec, et je suis impatient comme vous. Alors, nous sommes en mode son clair. Ça, c'était avec le humbucker. On va se mettre avec le micro-manche. La même chose avec de la disto, enfin non, la même chose avec le humbucker, donc on va avoir plus de sorties. Donc c'est peut-être pas forcément avec le son clair la meilleure chose à faire, plutôt jouer des choses plutôt soft. Là, c'est super. On va voir avec un petit peu plus de delay. On va le mettre à fond pour voir ce que ça fait. Donc
ça répète la note, mais ça reste jouable. Sur certaines pédales de delay, quand on met tout à fond, c'est inaudible. Bon là, franchement, ils ont été réalistes et je les en félicite. Donc c'est un ampli fonctionnel. Alors, donc là, on était sur le son clair. On va se mettre... Et on avait le gain à fond. Donc le gain mérite quand même d'être aux 3/4. On va mettre le volume un petit peu plus fort. On reste sur le son clair. Je vais baisser un petit peu quand même le delay. Donc ça va être le son clair. On va dire, on va se mettre en crunch maintenant. Avec le humbucker. C'était donc le Boss Katana Mini que je viens de vous présenter. Vous voyez que même si vous n'avez pas besoin immédiatement d'un ampli, vous allez peut-être avoir envie d'en avoir un, puisque on peut franchement s'amuser avec. En tout cas, pour peu qu'on apprenne à se familiariser avec ces petits réglages, on peut se trouver des sons sympas. Ça va du blues jusqu'au métal, en passant par les sons strat et les sons claquants et brillants. Donc une très bonne surprise. Je dis surprise, je n'en attendais pas moins de la part de Boss. Les Katana, on sait, ils sont de très bonne facture et ils sont faits vraiment pour satisfaire nos doigts et nos guitares. Donc, mais quand même, c'est un si petit ampli avec un speaker 4 pouces, 10 watts et je vous ai même pas montré comment on peut le pousser. Donc franchement, quelque chose d'intéressant et je pense que tout guitariste devrait avoir un petit ampli comme ça de dépannage ou juste pour s'entraîner. Il est disponible en ouvrant la description de cette vidéo dans la boutique de Bax Music. J'espère que vous voterez pour cette vidéo et que vous abonnerez à la chaîne de Bax Music en espérant que vous y trouviez la guitare ou l'ampli de vos rêves. À très bientôt. Bye bye.